Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un vlog. C'est une vidéo qui va être un petit peu décousue, donc il n'y aura pas forcément de suite logique. Je vous partage juste des moments d'intimité, des moments entre nous que je peux avoir avec Jeep et aussi des idées d'activités que vous pouvez faire pendant les balades dans le but de les optimiser. Ça permet de fatiguer son chien un peu plus rapidement, donc je vous laisse avec ces quelques images. Alors ça n'a rien à voir avec la balade, mais regardez, on s'est acheté un puzzle de 2000 pièces qui prend la totalité d'un bureau. Je pensais pas que ce serait si grand. Et bah franchement c'est trop bien, ça occupe toutes nos soirées, on se met devant un film avec ce puzzle. C'est vraiment trop cool, je vous conseille. En ce qui concerne Jeep et le matériel que j'emmène pour lui en balade, c'est tout simple, je lui mets du coup son collier parce que je lui enlève à chaque fois dès qu'on rentre à la maison pour que ce soit plus confortable. Ensuite je prends des sacs à caca, toujours au moins 2 parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Là dedans il y a une balle, j'ai mis dans un sac parce qu'elle est complètement dégueulasse, pleine de sable et de terre. Donc on va s'en servir parce que je vais vous montrer des petits exercices avec et ça laisse. Toutes les balades commencent, enfin toutes les sorties même commencent par un petit pipi. Je voulais vous faire ces explications directement sur place, sauf que ce jour-là, il se trouvait qu'il y avait un vent de fou, donc j'ai absolument pas pu parler et de toute façon, on n'aurait rien entendu. Du coup, l'idée là, c'est juste de travailler des orbes très simples dans un endroit où Jeep souvent est assez excité parce qu'il sait qu'on joue beaucoup à la balle là-bas, c'est à côté de la plage. Comme vous pouvez voir derrière, les bateaux bougeaient pas mal. Il y a des voitures à côté aussi, donc c'est un bon moyen de travailler avec des distractions. Là, vous voyez, je passe au-dessus de lui et je le force à rester couché. Je fais aussi des rappels aux pieds et puis des ordres à distance. Ensuite, on a trouvé sur la plage un vieux ballon, enfin c'est surtout Jeep qui l'a trouvé. Du coup, je lui ai fait quelques lancers. J'aime bien aussi le défouler de cette manière très simple. C'est vraiment quelque chose qui le rend super heureux. Donc je veux pas en abuser parce qu'après il force. Il peut se blesser à l'épaule, mais de temps en temps, c'est vraiment agréable pour lui. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui il fait extrêmement beau. On va aller se promener un peu plus tard. Ça fait du bien de voir un peu de soleil. Il n'a pas fait super beau ces derniers jours. J'ai encore pas mal de travail, mais on va sortir après. J'ai joué un peu avec lui avant. Voilà, ça devrait aller. Il était en pleine sieste, j'avoue, je l'ai réveillé, mais bon. Ce matin, on se fait une balade un peu tranquille, où je le laisse vraiment faire sa vie, se balader, sentir ce qu'il a à sentir. C'est une façon aussi de socialiser en le laissant le faire. Évidemment, je le tiens au maximum en termes de contrôle. Là, il est lâché, mais après, il n'y a vraiment personne. C'est la période de l'année aussi hyper calme. Donc, je me permets de le faire quand il n'y a pas grand monde. De toute façon, il revient vite. Mais voilà, c'est une petite balade tranquille, matinale. Il est quoi, 9h et quelques. Il fait beau, c'est bien. Je souris, mais ça se voit pas. Au pied. Jeep au pied. Assis. Très bien. Pas bouger. Couché. Allez, viens.
Je me permets d'enlever le masque parce que je suis un peu éloignée là de la ville et vraiment je suis seule au monde avec mon chien. Là j'ai une belle vue, je vais vous montrer. Il fait super beau. On est en novembre, c'est magique. J'adore le sud. Ce genre de balade, c'est vraiment celle que je préfère faire avec Jeep. C'est hyper détente. Lui, il fait sa vie et en même temps, je vais faire des petits jeux, des petits challenges, sauter sur des plots. Là, j'ai essayé de le faire monter sur les pierres, mais ça n'a pas marché. Ça fait un moment qu'il veut pas. Celle-ci, il en a un peu peur. D'autres, il arrive, mais celles-ci sont un peu grosses. Peut-être en y allant à deux, ça pourrait aider. Vous pouvez faire plein de jeux avec votre chien, travailler les ordres de base, mais de manière très ludique, lui faire découvrir de nouvelles choses, lui rappeler des sons de la ville, etc. Ou des sons dont il n'a pas forcément l'habitude. Je sais que Jeep, il a un peu peur des bouées, donc j'hésite pas à lui en montrer. C'est des bons moments en fait à passer à deux. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de prendre le temps, de regarder ce qui se passe autour de nous, s'intéresser à ce que fait son chien. C'est un moyen de se rapprocher aussi. Et vraiment, je trouve que c'est hyper cool. Aujourd'hui, j'ai travaillé la majorité de la journée, mais comme vous avez pu voir avant, j'ai sorti Jeep ce matin. J'aime bien faire une balade au saut du lit, je m'emmène un café et on va marcher 1 heure. Lui, il adore ça aussi et souvent après, il se recouche direct. On a la chance dans la résidence d'avoir un petit jardin, donc souvent, je lui fais faire d'autres activités un peu l'après-midi s'il est excité ou si voilà, je sens qu'il a besoin de réfléchir, de travailler ou de s'amuser tout simplement. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Je vous montrerai quelques images. Une autre idée d'activité que vous pouvez faire avec votre chien, à savoir le pistage amateur. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel chien qui est évidemment motivé par un objet ou par une friandise, mais c'est une bonne façon de le faire réfléchir et de le dépenser. Et ne faites pas attention, j'ai un peu de linge à ranger juste là et je déteste plier le linge et le ranger, donc je repousse un peu cette tâche, mais je vais m'y atteler très rapidement. Et pendant ce temps, on a un petit chien qui est en pleine sieste. Ça va moins Jeep Jeep. Oh là, il y a plus grand monde. On est dans le jardin de la résidence, d'où le fait que je n'ai pas de masque, je précise juste. Et je vais vous montrer comment je travaille le pistage amateur avec Jeep. C'est vraiment une technique que j'ai appris toute seule, il n'y a absolument rien d'extraordinaire et encore une fois c'est vraiment amateur. Je fais donc asseoir Jeep dans un coin, là vous verrez c'est derrière des buissons, pas bouger et il ne doit pas sortir de sa petite cachette. Là notre balle est bien sale puisqu'elle a servi un certain nombre de fois, mais je vais vous montrer. Pas bouger. Pas à bouger. Là, je vais aller lui mettre dans un endroit assez habituel pour lui. Pas trop, mais bon, au moins il peut commencer à chercher doucement. Ensuite, je retourne vers lui. Je lui fais sentir ce que j'ai caché. Cherche. Il est très motivé par les balles. Il adore vraiment ça, donc du coup, il les retrouve assez facilement. Il s'est dirigé directement vers là où la balle était. Allez, cherche. Très bien ça. Et après, on recommence jusqu'à épuisement. C'est vraiment un moyen sympa de dépenser son chien et en même temps de le pousser à utiliser son odorat, ce sens qui est déjà hyper développé chez eux, mais du coup, ça peut encore plus le développer et Jeep, il est devenu hyper fort en pistage. Le problème de cet endroit, c'est qu'il y a beaucoup de terre et je finis toujours avec cette chaussure toute boueuse. Pour varier un peu les plaisirs, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des jeux classiques de balles ou de lancer qui dépensent beaucoup votre chien physiquement et rajouter des petits ordres de base au milieu pour pouvoir un peu pimenter le tout et permettre à votre chien de travailler quand même. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées. On a un quotidien qui est forcément très calme en ce moment, mais de toute façon c'est pareil partout. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.